Les en-têtes et les pieds de page. Donc, la zone en haut de la page s'appelle la zone d'en-tête. C'est la zone réservée en haut. Et la zone du pied de page, bien évidemment, c'est la zone en bas de la page. On ne les voit qu'en mode affichage page. Donc, dans ce mode d'affichage-là, si vous êtes dans un autre mode d'affichage disponible dans l'onglet affichage, comme le mode lecture, le mode web, le mode plan, le mode brouillon, vous ne verrez pas les en-têtes et les pieds de page. Donc, c'est seulement ce mode-là qui permet de les voir. Et c'est à partir, il existe donc des modèles à partir desquels on peut créer des en-têtes et pieds de page, mais on peut les créer de toutes pièces aussi. C'est ce que je vais préférer, mais je vais quand même vous montrer les modèles. Dans le document actuellement, on a 6 sections. Donc, ça va être important tantôt quand on va faire des en-têtes et pieds de page différents d'une page à l'autre. C'est parce que j'ai des sections à l'intérieur de mon document qui vont me permettre de faire ça. Je vais juste vous le montrer. Donc, ici, je suis dans la section 1. Je le vois d'afficher dans ma barre d'état. Si jamais vous ne la voyez pas à la maison, sur votre barre d'état, le numéro de la section, vous pouvez faire un clic droit et vous allez rechercher l'option section pour la faire apparaître sur le pied de page. Donc, il y a plein d'informations comme ça qu'on peut faire apparaître ou disparaître dans la barre d'état. Donc, entre autres, les sections en font partie. Donc, j'ai une section 1. Si je me déplace sur la page numéro 2, je serai dans la section 2. Si je me place dans la page de l'introduction, je suis dans la section 3. Et c'est un peu comme ça pour chacune des pages. C'est une section différente. C'est ce qu'on avait préparé. Donc, quand on était dans le chapitre des sections et des mises en page. Donc, c'est comme ça que se déroule mon document et j'ai 7 sections différentes dans mon fichier de démonstration actuellement. Je vous montre comment on fait pour créer un en-tête, mais comment on fait pour y accéder aussi. Donc, si jamais vous n'avez pas du tout d'en-tête, c'est quand même toujours possible de faire un double-clic dans la zone de l'en-tête. Et là, ça va ouvrir l'en-tête section 1. Ça va m'indiquer dans quelle section je me trouve et je suis dans l'en-tête. Là, j'ai fait un double-clic pour arriver là, dans la zone du haut de la page. Si jamais ça ne fonctionne pas, parce que ça arrive des fois que ça fonctionne moins bien, vous pouvez aller dans l'onglet Insertion et vous avez un bouton En-tête. Et là, vous pouvez aller dans Modifier l'en-tête, ce qui va faire exactement la même chose que si j'avais fait un double clic. Pour insérer un en-tête, si mon en-tête est déjà là, insérer un en-tête avec des modèles, vous allez dans le bouton En-tête du ruban qui s'insère automatiquement quand vous êtes dans la zone en tête ou pied de page. Vous avez un onglet en tête et pied de page qui apparaît et vous avez des options qui ne sont pas disponibles autrement que lorsque vous êtes dans cette zone-là. Donc, vous avez différents modèles qui s'affichent dans le bouton en tête. Si vous n'êtes pas déjà dans l'en-tête, et pour retourner dans le document, je peux faire un double clic dans le document ou cliquer sur Fermer l'en-tête et le pied de page. Je peux aller dans l'onglet Insertion et demander dans En-tête de sélectionner un des modèles qui se trouve ici. Donc, vous avez différents modèles selon le logiciel que vous utilisez, la version que vous utilisez ou votre accès Internet, peu importe. Donc, vous avez différents modèles que vous pouvez utiliser. Quand vous en avez trouvé un que vous trouvez à votre goût, vous cliquez tout simplement dessus et il va s'insérer comme ça dans votre document. Il y a différents champs, différentes zones qui apparaissent. Donc, vous pouvez aller remplacer le texte par défaut par votre propre texte. Par exemple, si je mets rapport annuel ici, bien évidemment, ça va s'insérer comme ça et ça va prendre l'espace qui était là pour le titre. Et je peux insérer d'autres éléments aussi dans mon en-tête. Et là, regardez, toutes mes pages ont le même en-tête. Même si je suis dans un document en section, par défaut, les en-têtes sont toutes reliées. Ce que vous pouvez faire dans un document sans créer de section, c'est que vous avez une case à cocher qui s'appelle Première page différente. Si vous cochez cette case-là, ça va permettre à ce que la première page n'ait pas la même en-tête que les autres pages. Donc, on peut la laisser vide. Parce que sur les documents que je vous fais préparer avec des pages titres, évidemment, on va préférer ne rien mettre dans les en-têtes et pieds de page de la page titre. On va essayer d'éviter. Donc, vous pouvez la désactiver de cette façon-là. Et là, c'est toutes les autres pages qui auront comme ça l'en-tête. Donc, je peux désactiver. Si je veux revoir l'en-tête sur ma première page, bien, c'est possible de décocher tout simplement la case à cocher pour me permettre de le retrouver. Quand j'ai terminé de travailler dans mon en-tête, je double-clique dans la zone de mon document ou je clique sur Fermer l'en-tête ou le pied de page et mon en-tête est donc inséré. C'est toujours possible de supprimer un en-tête si je vais dans l'onglet Insertion à partir du bouton En-tête, le même bouton qui est accessible aussi quand on est déjà dans la zone d'en-tête et pied de page. Vous avez l'option Supprimer l'en-tête. Et là, l'en-tête va être supprimée partout dans mon document. Maintenant,
je vais vous apprendre à créer des en-têtes manuellement, c'est-à-dire de ne pas utiliser des modèles qui ont des zones de texte déjà prédéfinies ou des champs dans lesquels on inscrit nos informations. On va apprendre à contrôler entièrement l'en-tête et le pied de page. Donc, dans notre document, ça va être le cas quand vous allez faire un document long, là, un rapport dans votre PFI. Je vais vous demander d'avoir un en-tête, par exemple, à partir de la table des matières. Donc, sur la page qui précède, je ne veux pas avoir d'en-tête, mais à partir de la table des matières, je vais avoir un en-tête. Et là, je ne vais pas jouer avec le bouton première page différente, je vais plutôt jouer avec les sections. Étant donné qu'il s'agit de sections différentes, parce que j'ai un saut de section ici à la fin de ma page titre et que j'ai un saut de section ici après ma table des matières, et c'est comme ça pour toutes mes pages, je vois la mention identique au précédent qui apparaît à droite de mon en-tête. Ça veut donc dire que si j'insère quelque chose ici comme mon prénom, je vais voir la même mention apparaître dans ma page précédente. Donc, je l'efface parce que ce n'est pas ce que je veux pour l'instant. Je dois faire disparaître la mention identique au précédent. Si vous regardez dans le ruban en-tête et pied de page, vous avez un bouton lié au précédent qui apparaît. Il est en grisé parce qu'il est actif. Je vais désactiver lié au précédent pour que la mention identique au précédent disparaisse. Et là, si vous inscrivez votre prénom, bien, vous allez voir que la page qui précède ne portera pas l'entrée que vous avez effectuée dans la page de la table des matières. Donc, je peux insérer comme ça du contenu, mais j'ai enlevé l'identique au précédent pour la page précédente, mais les suivantes, par contre, vont avoir le prénom que vous aurez inséré. Donc, je n'ai pas brisé le lien avec les sections suivantes parce que ce n'est pas possible. Il faudrait que j'aille dans la section suivante et que j'aille désactiver le lien au précédent pour que la page ici soit bien isolée. Là, ce n'est pas ce que je veux. Autre chose dans mon en-tête, vous allez voir que vous avez des taquets. Donc, vous avez un taquet centré. Si je fais Tab ici, je vais voir mon taquet centré va venir s'aligner ici. Puis il y a un autre Tab ici, je vais avoir un taquet droit qui va me permettre d'aligner du texte à droite. Donc, si je veux aligner plusieurs éléments, j'ai déjà des taquets prédéfinis qui sont insérés ici. Puis si je change les marges ou des mises en page comme ça, c'est possible que je dois replacer mes taquets parce que des fois, ils se déplacent. Ils ne se déplacent pas, mais ils restent là. Mais si on change les marges, ils vont rester là, puis ils ne s'adaptent pas aux nouvelles marges. Donc, c'est possible de les modifier, de les bouger. Si vous avez un seul élément à mettre dans l'en-tête et que vous voulez, par exemple, le centrer, bien là, vous allez utiliser les alignements de paragraphes. Par exemple, je vais centrer ou je vais mettre à droite. Donc, un seul élément, on va privilégier les alignements de paragraphes plutôt que l'utilisation des taquets. Mais dès que j'ai deux éléments, bien là, je vais utiliser les taquets. Comme ici, je veux que vous insériez votre prénom et votre nom à gauche et à droite, j'aimerais ça avoir la date. Donc, la date, je peux aller dans l'onglet En-tête et pied de page et j'ai un bouton Date et heure ici qui s'insère, qui s'affiche. Je peux cliquer sur ce bouton-là pour faire apparaître la date dans le format que je veux privilégier. Donc, disons que c'est ce format-là que je veux. Si jamais vous voulez que cette date-là se mette à jour et que demain, ce soit la date de demain qui apparaisse, vous pouvez cocher Mettre à jour automatiquement. Mais si vous voulez que la date demeure, de la date à laquelle vous l'avez insérée, bien, vous ne cochez pas la petite case à cocher. Donc, je clique sur OK. J'ai plusieurs éléments. Sachez aussi que si jamais vous avez plusieurs éléments à aligner dans votre en-tête et vous avez besoin de plus que 2 taquets, vous pouvez en ajouter. Mais vous pouvez aussi insérer des tableaux dans votre en-tête pour vous aider à aligner différents éléments de votre tableau. Et sachez que dans les tableaux, c'est possible d'enlever les bordures, donc dans aucune bordure. Et là, ce ne sera pas visible que vous avez un tableau et vous allez pouvoir aligner différents éléments. Les traits qu'on voit actuellement, les pointillés qu'on voit pour le tableau actuellement, c'est le quadrillage. Donc ça se désactive, c'est simplement à l'écran. Si je le désactive, bien, je vais voir que je ne vois plus du tout mon tableau. Là, je vois mes caractères masqués parce que je les ai activés, mais sinon, le tableau va demeurer invisible. Donc, dans mon cas, je n'ai pas besoin de tableau pour l'instant, mais si jamais c'est nécessaire, vous pouvez insérer un tableau. Même chose, vous pouvez insérer un logo ou toute image qui vous serait utile. Donc, si vous allez dans l'onglet Insertion image, vous pourriez aller chercher sur votre poste de travail, par exemple, une image comme un logo ou une image en ligne si vous voulez aller sur Bing rechercher une image. Donc, j'ai fait mon insertion d'en-tête dans ma page qui précède. Je n'ai pas d'en-tête. Dans les pages qui suivent, j'ai le même en-tête. Donc, je vais aller sur la dernière page, par exemple. Je vais aller sur ma dernière page ici. Donc, je vais aller sur la page du tableau. Tiens. Donc, dans la page du tableau, j'aimerais ça qu'il n'y ait aucun en-tête et aucun pied de page ici. Donc, je me place dans la page du tableau et là, ça a écrit identique au précédent. Je vais donc aller désactiver la mention identique au précédent en désactivant le bouton lié au précédent.
Là, j'ai désactivé. Donc, si j'efface ici, ça n'effacera pas sur la page qui précède. Mais si j'efface ici, ça va effacer sur la page qui suit parce que celui-là est identique au précédent. Donc, pour l'isoler, je vais aller dans la page qui suit mon tableau et je vais désactiver lié au précédent pour qu'il ne soit pas lié à cette en-tête-là de mon tableau. Et là, je suis prête à supprimer mon en-tête. Donc, je vois qu'avant, mon en-tête est toujours là et après, mon en-tête est toujours là. Donc, si on veut, on peut briser le lien avec les en-têtes précédents et suivants, mais toujours quand on a des sections. Si ce n'était pas des sections, je ne pourrais pas créer ce genre de choses-là. Donc, des fois, c'est nécessaire d'avoir des sections dans notre document pour avoir des en-têtes et pieds de page différents. Maintenant, on va aller dans la numérotation de pages. Je retourne dans ma table des matières. Non, je vais commencer dans mon introduction. Dans mon introduction, j'aimerais commencer la numérotation à 1. Page 1 en chiffres arabes, donc les chiffres qu'on connaît, 1, 2, 3. En ce moment, c'est écrit identique au précédent. Je vais désactiver le lié au précédent. Et je vais centrer mon numéro de page. Donc, pour le centrer, je vais préférer aller dans Accueil. Je vais centrer le paragraphe. Ensuite, je vais dans l'onglet En-tête et pied de page et je viens cliquer sur le bouton Numéro de page. Je vais aller dans Position actuelle et je vais choisir numéro normal 1, ce qui va me permettre d'insérer le numéro de page exactement où se trouve mon point d'insertion dans mon pied de page actuellement. Pour les Mac, je vais créer une petite vidéo pour la numérotation de page que vous trouverez disponible également au même endroit que la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, numéro normal et ça insère mon numéro, page 5. Je ne veux pas que ça commence à 5, je veux que ça commence à 1. Dès que vous avez inséré votre numéro, il faut toujours l'insérer en premier, puis après, s'il n'est pas de la façon, qu'il ne s'affiche pas de la façon que vous souhaitez, vous retournez dans le numéro de page et vous allez dans Format des numéros de page. Ce que vous pouvez changer dans votre numéro de page, c'est le format, c'est-à-dire que si vous voulez des chiffres arabes ou des chiffres romains ou des lettres, c'est ici que vous allez le décider. Et si vous voulez changer le numéro, c'est ici que vous allez le décider. Donc, à la suite de la section précédente, c'est qui commence à 1 sur la première page et il défile comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la page. Si je veux commencer un chiffre différent, je coche à partir de et j'inscris 1 où je vois 1 apparaître dans la petite zone de texte ici. Et je clique sur OK. J'aurai donc des chiffres à partir de 1 dans mon introduction. Sur la page qui précède, j'ai rien qui est apparu. Et sur les pages suivantes, vous allez voir que ça saute pour des chiffres impairs. Donc 1, 3, 5, 7 et 9. Parce qu'on a inséré des sauts de section pages impaires. Je vais aller vous montrer en aperçu avant impression ce que ça fait. Donc si je passe en aperçu avant impression, je vais voir que ici, je commence au début. Ça, c'est la page 1. Ça, c'est la page 2, 3, 4, 5. Donc, les pages blanches sont numérotées. Mais étant donné qu'on a mis des sauts de section page impaire, l'introduction ne va pas être sur la page 4. Elle va être sur la page 5. Donc, la page 5, je lui ai demandé de commencer à être numérotée à partir de 1. Donc, là, il porte la page numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pour ça qu'on a des pages impaires seulement dans le document. Mais les pages blanches, il ne faut pas les voir quand on est en train de travailler dans notre document en mode page. On ne les voit pas, ils ne sont pas visibles. Donc, pour l'instant, ça va bien. J'ai donc mes numéros de page pour le reste de mes pages. Maintenant, toutes les pages préliminaires, que ce soit juste la table des matières, la liste des figures, la liste des tableaux, l'avant-propos, tout ce qui précède l'introduction, c'est numéroté en chiffres romains minuscules, sauf la page titre, qui n'est pas numérotée, mais qui est comptée. C'est la page I, donc la page 1 en chiffres romains, c'est la page titre, mais les autres pages doivent être numérotées en chiffres romains minuscules dans le pied de page. Donc, je veux réactiver mon en-tête et mon pied de page à partir de ma table des matières parce que c'est tout de suite la page à partir de laquelle je veux commencer ma numérotation. Je vais dessus. Je vais désactiver le lié au précédent. Je vais aller centrer mon paragraphe ici. Et dans l'onglet En-tête et pied de page, je vais insérer mon numéro de page dans Position actuelle, numéro normal. J'ai la page numéro 3. C'est le bon chiffre, mais ce n'est pas le bon format. Donc, je devrais voir III. Donc, je l'insère quand même et je ne l'efface pas. Mais ensuite, je vais dans Numéro de page, Format des numéros de page, et là, je lui demande ce que je veux voir pour mon chiffre. Donc, ce n'est pas de le faire commencer un chiffre différent. Ici, ce qui est important, c'est de le mettre en chiffre romain minuscule.
Donc, je change le format de la numérotation et je clique sur OK. C'est donc devenu des chiffres romains minuscules. Mais sur la page de l'introduction, c'est toujours la page 1. Donc, les pages préliminaires ou liminaires, c'est les pages qui précèdent l'introduction, sont en chiffres romains minuscules. Et à partir de l'introduction jusqu'à la fin de mon document, c'est des chiffres arabes qui s'affichent donc à partir de 1 à l'introduction. Je vais aller voir mon tableau, mon petit tableau ici. Donc, vous voyez que même si j'ai désactivé l'identique au précédent dans mon en-tête, mon pied de page, lui, il n'est pas dépendant de mon en-tête. Donc, lui, il est identique au précédent. Donc, si je ne veux pas voir de numéro sur cette page-là, je vais aller briser le lien au précédent dans ma page de mon tableau et je vais aller dans la section suivante, briser le lien avec le précédent pour revenir ensuite dans mon tableau. Donc, j'ai isolé ma page, mon pied de page de cette page-là. Maintenant, je peux donc effacer mon pied de page. Donc, vous pouvez sélectionner et supprimer ou aller dans pied de page, supprimer le pied de page. Mon pied de page est demeuré avant et mon pied de page est demeuré après. Donc, c'est comme ça qu'on peut isoler les en-têtes et les pieds de page dans un document long avec différentes en-têtes et pieds de page selon les sections.